Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. C'était bien les vacances? Génial. Vous pouvez nous raconter un peu? Non, c'est bon, on fera ça pour on consacrera un JT Sport spécial pour mes vacances. On en parlera un autre jour. Alors, on démarre avec du handball et le titre qui pourrait se jouer demain à Montpellier. C'est le tournant de la saison qui se joue demain. Montpellier, deuxième ex-aequo avec Paris, 32 points, reçoit le leader Dunkerque, 35 points. Si Montpellier s'impose, le championnat est totalement relancé. En cas de défaite, Dunkerque s'assure quasiment le titre. Et tout cela, l'entraîneur Hérolté le sait bien. Pour Dunkerque, c'est un match, s'ils gagnent, ils sont les champions de France et je pense qu'on peut même leur offrir le champagne au salon VIP et ils seront les champions de France. Si on gagne nous, ça nous aura fait avancer d'une marche, il restera 4 journées et ça sera encore plus passionnant. C'est-à-dire chaque match que l'on gagne, ça devient de plus en plus passionnant. Donc on a gagné à Toulouse, ça allait un peu plus. Essayons de gagner contre Dunkerque et ça sera encore plus passionnant. Voilà, je préfère m'arrêter là dans mon analyse. On poursuit avec une info politico-rugbystique, on pourrait dire ça. Pour une fois, Toulonnais et Montpellier semblent sur la même longueur d'onde. Oui, on se souvient de la polémique lancée par Mourad Boudjelal juste après les élections municipales. Le boss RCT avait décidé d'annuler son match amical à Béziers. La raison, l'élection d'un maire Front National à la tête de la ville. Eh bien, le président du MHR a décidé de se rallier à cette cause. Moed Altrad a affirmé à l'occasion d'une interview donnée à Rugby-Rama qu'il ne jouerait plus en terre biterroise. Une nouvelle fronde contre le FN qui devrait faire parler. Pour la petite histoire, Béziers joue en Pro D2, donc pas de risque, pas trop de risque qu'Altrad et le MHR y rencontrent. Ça sent un petit peu le buzz gratuit, cette histoire quand même. Oui, mais bon, il y avait un match amical prévu notamment pour le RCT. Peut-être qu'il y aurait pu y en avoir avec Montpellier, mais il n'y en aura pas, donc vraisemblablement. On passe au volley avec une mauvaise soirée pour l'Arago de 7. C'est clair, c'est net, c'est précis. La saison de Liga a pris fin hier pour les Sétois face à Paris en quart de finale des playoffs. Résumé de la soirée avec Benjamin Dumont et Julien Drieski. Un Barou en feu, l'ambiance était torride hier soir. 7 recevait Paris pour le quart de finale retour des playoffs. Plus d'1 millier de spectateurs survoltés. C'est une grande fête, l'ambiance qu'il y avait, ça c'est un match de haut niveau, ça au moins on se régale. Donc voilà, c'est dommage qu'il y ait la déception de la défaite parce que il manque pas grand chose. Condamné à l'exploit après la défaite du match aller, l'Arago, porté par son public, développe son jeu. Mais les Panthères subissent les assauts parisiens jusqu'à finalement perdre la partie 3-7 à 1. On a essayé de rien lâcher, de se battre sur chaque ballon, de mettre de la conviction dans ce qu'on fait. Aujourd'hui ça paye pas, mais voilà, il faut tirer un peu un enseignement de cette défaite. Et après bravo à Paris parce que c'est une belle équipe et je leur souhaite bonne chance pour la suite. On s'est fait huer, etc. Donc voilà, on s'attendait à un gros match et voilà, ça a été un gros match et voilà, et ça a penché de notre côté, donc tant mieux. Les Parisiens repartent avec leur ticket pour les demi-finales contre Ajaccio. Les volleyeurs sétois ont laissé passer leur chance. Certains supporters auraient même perdu leur voix. Et on termine avec un mot de notre marin préféré, Quito de Pavan. Ouais, Quito qui est aujourd'hui 3e de la Transat AG2R et son choix de faire route vers le nord s'annonce payant, tandis que les sudistes font grise mine. Bref, tout reste serré et jouable pour l'équipage Made in Midi qui peut encore prendre la tête de cette Transat AG2R. On les suivra bien entendu quotidiennement. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.